Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je vous parle actuellement en direct depuis Washington DC. Alors vous regardez actuellement Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe en direct sur Afrique Today et nous sommes actuellement en direct avec plusieurs pays. Mais tout d'abord, la question qu'on se pose, pourquoi la communauté de la diaspora congolaise ne veut pas son tout de feu contre, ils veulent protester, ils protestent contre l'aide du Fonds monétaire international. Alors pour nous répondre à ces questions, nous avons nos invités actuellement en direct depuis le Canada et la France et nous sommes aussi ici en direct depuis les États-Unis. Donc nous allons commencer par le Canada. Alors monsieur du Canada, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Je suis Georges Goma et je réside au Canada. Je suis sociologue, enseignant et chercheur et membre de la diaspora congolaise ici au Canada et en Amérique du Nord. Merci monsieur. Nous allons donc passer la parole à ceux de la France, à ceux de Paris. Alors Paris, si vous nous écoutez et si la connexion est bonne, présentez-vous, présentez toute votre équipe là-bas. Bonjour. Moi, je suis monsieur Guy Mafimba. Je suis membre de l'opposition de la diaspora congolaise au régime de Brazzaville. Et je suis très heureux d'être en face de vos auditeurs aujourd'hui pour essayer effectivement d'expliquer pourquoi la diaspora dans son ensemble et la société civile et l'opposition congolaise à l'intérieur s'oppose à tout accord entre le régime de Brazzaville et le Fonds monétaire international. Merci. Alors, moi, c'est monsieur Maurice Kibongou, alias Jess Diamongwasi. Alors, je suis économiste de formation et je fais partie de la diaspora résistante au niveau de Paris. Donc, on va parler des questions qui concernent les relations entre le régime de Brazzaville et le Fonds monétaire international. Merci. Je suis Sadio Kanté, journaliste et activiste au sein de la diaspora ici à Paris. Et voilà, donc nous allons, normalement, on était censé poser des questions, vous et moi. On verra quel rôle je vais jouer après, on verra bien. Bonjour à tout le monde, bonjour à mes frères et sœurs qui sont à Paris. Bonjour à toi Georges. Je m'appelle Telama Miabe, je suis le directeur exécutif du National Congress for Democracy. Et je suis basé ici à Washington. Merci. Bon, premièrement, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous remercie de m'avoir donné cette possibilité de parler à mes frères et sœurs du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous nous adressons à vous. Nous venons, nous, la diaspora congolaise, vivant en France, vivant au Canada et aux États-Unis, nous sommes venus pour solliciter votre signature sur la pétition que nous adressons au Fonds monétaire international afin que le Congo ne puisse pas recevoir un financement du Fonds monétaire international. Nous voulons aussi saisir cette opportunité pour vous expliquer le bien fondé de notre démarche. Si nous nous opposons à ce que le Congo reçoive un financement du Fonds monétaire international, ce n'est pas parce que nous ne portons pas notre pays à cœur. Ce n'est pas non plus parce que nous ne voulons pas le développement de notre pays, ou ce n'est pas parce que nous souhaitons à ce que nos frères qui sont restés au Congo-Brazzaville continuent à souffrir. Au contraire, c'est simplement parce que nous savons et que vous savez que depuis que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, malgré les milliards de dollars qu'il a eu à sa disposition, il a été incapable de développer le pays. Nous disons simplement que donner de l'argent au Congo-Brazzaville en ce moment,
c'est similaire à verser de l'eau dans le tonneau de Danaïde. Cet argent ne va pas servir au développement du pays, il va simplement servir à hypothéquer l'avenir des générations futures. On nous accuse, nous qui critiquons le gouvernement Sassou Nguesso face à son incapacité de développer le pays, de faire preuve de mauvaise foi, alors qu'en réalité, nos critiques sont simplement basées sur une analyse empirique des faits de sa gestion. Et en voici une démonstration indubitable. De 1997, quand M. Sassou Nguesso arrive au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, le Congo a eu des disponibilités budgétaires de près de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, montant suffisant pour développer un pays de 20 millions d'habitants, alors qu'au Congo, nous sommes moins de 5 millions d'habitants. En outre, de 2000 à 2010, le Congo, grâce à la croissance des prix du baril du pétrole, le Congo a fait des excédents budgétaires de près de 28% de son produit intérieur brut, soit pratiquement plus de 2 milliards de dollars. M. Sassou Nguesso est passé sur les chaînes de télévision pour nous expliquer que l'argent des excédents budgétaires avait été placé dans un compte appelé l'argent des générations futures. La question qu'on se pose aujourd'hui, ou les questions qu'on se pose, où est passé l'argent des générations futures? Où sont passés ces montants colossaux qui sont rentrés dans les caisses de l'État et qui auraient dû servir au développement de notre pays? En dehors de cela, en 2008, le Congo, comme le Libéria d'ailleurs, était rentré dans un programme sans financement avec le Fonds monétaire international, afin que le Congo devienne éligible au programme PPTE, pays pauvres très endettés. La comparaison entre le Libéria et le Congo est une comparaison pertinente, car ces deux pays présentent des agrégats macroéconomiques similaires. En 2008, le Congo a une dette de 8%, de 80%, excusez-moi, le Libéria, je disais. En 2008, le Libéria a une dette de 80% de son produit intérieur brut. Le Congo a une dette similaire. Le Libéria, grâce à la bonne gouvernance et à la bonne gouvernance de ses dirigeants, satisfait aux conditionnalités qui lui sont imposées par le Fonds monétaire international, et en 2010, elle atteint son point d'achèvement et reçoit une suppression de sa dette de 4 milliards 500 millions de dollars. Le Congo, de l'autre côté, grâce à l'aide qu'il obtient d'un agent corrompu du Fonds monétaire international, en l'occurrence M. Yaya Moussa, qui manipule les comptes, le Congo aussi en 2010 atteint son point d'achèvement et reçoit une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. Donc en 2010, le Congo et le Libéria ont un nouveau départ. Ils repartent en fait à zéro. Mais voici la différence qui s'avère être cruciale. Au Congo, nous avons M. Sassou Nguesso comme président de la République, et au Libéria, nous avons Mme Johnson. Mme Johnson, première femme présidente élue au suffrage universel, démocratiquement élue. Elle arrive au pouvoir avec une vision que la vie humaine est sacrée, qu'il faut la protéger, qu'il faut la garder. Donc, en très peu de temps, en 8 ans, elle réduit la dette du Libéria qui était à 80% à 40% de son produit intérieur brut. Mme Johnson, aussi comme étant démocrate, quand le mandat qui lui a été accordé par la Constitution prend fin, elle organise des élections qui soient libres et transparentes et elle prend sa retraite. Aujourd'hui, au Libéria, nous avons un nouveau président, nous avons un nouveau système en place et Mme Johnson est professeure d'université dans les universités ici en Amérique. Au Congo, par contre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons M. Sassou Nguesso qui arrive au pouvoir par coup d'état militaire d'abord. Deuxièmement, M. Sassou Nguesso viole sa propre constitution du 20 janvier 2002. Troisièmement, M. Sassou Nguesso, grand maître illuminé des antivaleurs, qu'est-ce que l'on remarque au Congo-Brazzaville pendant toute cette période? De la gabégie financière, du vol, du pillage, c'est le chronisme, le clientélisme, toutes ces mauvaises valeurs que l'on voit au Congo-Brazzaville. Résultat, malgré la suppression de la dette que nous avons en 2010, en 2016, on se retrouve avec une dette de 120% de la production intérieure brute. Alors, que se passe-t-il pour les Congolais? La conséquence de cela, qu'est-ce que nous avons? Nous avons au Congo en ce moment, c'est taux de chômage élevé, taux de mortalité élevé,
Les Congolais vivent avec moins de $1,25 par jour. Les gens meurent chaque jour. Le Congo, dernier des pays parmi, quand on regarde les indices de développement, dernier des pays quand on regarde le climat des affaires, etc., etc. Le bilan de M. Sassou Nguesso est exécrable. Malgré cela, M. Sassou Nguesso veut se représenter en 2021. Quand on regarde la situation du Congo aujourd'hui, je me rappelle de ce philosophe français qui disait, François Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que... » Parce que nous avons devant nous des hommes et des femmes, en commençant par M. Sassou Nguesso lui-même, qui dirige le Congo dans un état de conscience primitive. À l'état de conscience primitive, l'homme en fait n'a aucun respect pour la vie humaine. À l'état de conscience primitive, l'homme n'a aucun respect pour le bien public. À l'état de conscience primitive, l'homme en fait fonctionne à son degré de fonctionnement le plus bas. Car même l'animal fonctionne à un degré beaucoup plus élevé. Si vous prenez un chien s'occupe de ses chiots. Si vous prenez un chat s'occupe de ses chatons. Un ours s'occupe de ses oursons. Il les protège, il les garde. Alors comment pouvons-nous assumer que le président de la République, le père de la nation congolaise, celui qui est le garant du bien-être du peuple congolais, celui qui est le garant des institutions, celui qui est le garant de la vie des Congolais, puisse laisser son peuple mourir dans la misère la plus dégradante? Alors nous disons ceci, qu'il y a deux piliers du pouvoir Sassou Nguesso. Le premier pilier, c'est la corruption. Le deuxième pilier, c'est la peur. Posons-nous la question suivante. Pourquoi? Comment ça se fait qu'en 21 ans de pouvoir, M. Sassou Nguesso n'a-t-il pas été en mesure de construire une seule usine afin de donner du travail aux Congolais? Pourquoi en 40 ans de pouvoir, M. Sassou Nguesso n'a-t-il pas été en mesure de donner du travail aux Congolais afin qu'ils soient financièrement indépendants? C'est simplement parce qu'il a voulu réduire les Congolais à la mendicité afin de mieux les contrôler. Deuxièmement, nous disons ceci, la peur. Pour garantir son pouvoir, M. Sassou Nguesso cultive la peur en manipulant la notion de paix à sa guise et en brandissant le spectre de la guerre face à la demande de démocratie et de développement national. Quand on leur dit, mais M. Sassou Nguesso, vous avez abusé de votre constitution de 2002, ils disent attention, attention, on a la paix. On dit, mais M. Sassou Nguesso, vous avez triché aux élections, vous ne développez pas le pays. On nous dit, attention, attention, on a la paix. Oui, mes chers frères et sœurs, la paix est indispensable au développement d'un pays, mais la paix toute seule ne peut pas développer un pays. Donc sur ce, nous vous invitons tous à nous mettre tous ensemble comme un seul peuple pour signer cette pétition, que tous les Congolais signent cette pétition, que les Africains se retrouvent pour signer cette pétition, afin que nous puissions nous mettre debout contre ce système en place. Sur ce, je vous remercie. Salut, monsieur Alain Pierre. Merci beaucoup. Je vais aller directement au but. Merci, monsieur Telama, de ce grand discours qui a pratiquement tout dit. J'espère qu'on aura assez de temps pour l'échange. Bon, écoutez, le Fonds monétaire international, sérieusement, n'a pas à accorder, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je vous fais entendre. Est-ce que je me fais entendre? Oui, alors oui, je disais... on vous entend, monsieur. Ok, merci. Je disais que, sérieusement, le Fonds monétaire international n'a pas à accorder cette facilité de financement au régime du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que le Congo-Brazzaville est un pays qui a engrangé une somme incommensurable d'argent. C'est un pays pétrolier, le 4e ou le 3e en Afrique, au sud du Sahara. C'est un pays qui a d'autres commodités comme le bois, le diamant et d'autres minerais. La grande question à poser ici, c'est la responsabilité, n'est-ce pas, du régime de M. Denis Sassou Nguesso dans l'usage des fonds que ce pays a engrangés. C'est quand même une chose assez extraordinaire et même jurisprudentielle dans l'histoire du Fonds monétaire international.
Je pense qu'on n'a jamais vu cette saga entre le Fonds monétaire international et un pays. Donc les négociations ont duré plus de 2 ans avec plusieurs missions à Brazzaville qui se sont soldées par un échec. Il faut quand même s'interroger sur les raisons d'un tel échec. Et on se souviendra également que dans cette saga, le Fonds monétaire international a posé une certaine conditionnalité au régime de Brazzaville, préalable à l'accord de cette facilité de finance. Au moment où on est à peu près sûr que le Fonds monétaire, je dis à peu près sûr, que le Fonds monétaire international s'achemine vers une solution avec le Congo-Brazzaville, on peut quand même se demander quid de cette conditionnalité. Est-ce que le régime de Brazzaville a rempli toutes les conditions que le Fonds monétaire international avait posées? On nous parle de la restructuration de la dette avec la Chine en se disant que le nœud était formé à ce niveau-là. A-t-on expliqué aux Congolais le fondement de ce rééchelonnement de la dette avec la Chine? Parce que la restructuration d'une dette, ça veut tout simplement dire qu'on va repousser les échéances, n'est-ce pas, du remboursement de la dette. Mais ce remboursement de la dette, c'est une fois de plus, n'est-ce pas, remettre la dette sur la tête des générations futures. Il faut quand même le savoir, ça. Et nous sommes également contre le financement par le Fonds monétaire international de l'irresponsabilité d'un régime. C'est-à-dire que toutes les sommes que le Congo a engrangées, qu'a-t-on fait de cet argent-là? Et tout montre à... Oui. C'est toujours Georges. Et tout montre à croire que le Congo-Brazzaville est au centre d'un système financier mafieux au niveau international. Et nous avons, n'est-ce pas, des éléments objectifs pour soutenir cette observation. Alors on se demande sur quoi est-ce que le Fonds monétaire international se base, n'est-ce pas, pour accorder cette facilité de finance au Congo-Brazzaville. Et j'ai bien peur que le Fonds monétaire international puisse poser un acte qui aura un impact négatif sur le plan historique. Oui, merci Monsieur Georges, merci Monsieur Georges pour ce témoignage très passionné. Et je rappelle à ceux qui nous regardent actuellement tout de suite que c'est toujours Afrique Today. Et ceux qui ne connaissent pas Afrique Today, c'est la web TV basée donc ici à Washington. Et vous pouvez venir regarder actuellement en direct sur 4 plateformes en même temps: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Nous allons donc passer du côté de la France, je crois. Nous avons la France actuellement en direct, mais avant de passer du côté de la France, nous allons un peu souffler et le temps pour nous de revenir tout à l'heure. On revient juste tout à l'heure. À bientôt. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your non-profit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with Sian Natilda Banga. 5 p.m.
Transformation Point with Dr. Natalai Kamsudomo. 5:30, Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afric Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je veux faire très court, comme on est à 3 là, donc on va essayer de se repartir le temps. Alors donc, pour résumer rapidement, je disais que nous, membres de la société civile congolaise libre de l'intérieur de la diaspora des Amériques et de l'Afrique, on vient simplement exprimer notre étonnement sur la contradiction majeure qui existe entre les principes et les exigences du FMI que Mme Christine Lagarde avait exprimé en date du 14 décembre 2017 en conditionnant l'intervention de cette institution pour le Congo à un audit de la gouvernance et au niveau de la corruption. Et au jour d'aujourd'hui, on a remarqué que rien n'a été fait et le conseil d'administration du FMI va se réunir le 7 juillet. On sera simplement étonné que le FMI aille dans le sens d'octroyer quoi que ce soit, quelque chose sur le plan financier au régime de Sassou Nguesso. On sait qu'entre-temps, ce régime s'est manifesté par un tapage médiatique en nous faisant comprendre qu'il y aurait un rééchelonnement de la dette, une restructuration de la dette avec la Chine, mais tout cela se fait de façon opaque. Et nous exprimons notre indignation. D'ailleurs, la situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation au Congo ne fait que s'empirer. Les salariés ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités n'ont pas reçu leur pension, les étudiants attendent 20, 30 mois de bourse. Pendant ce temps, M. Sassou a préféré aller, par son obsession des armes, aller négocier l'achat des armes en Russie. Alors, sur ce plan-là, je veux simplement vous rappeler, on va faire à titre comparatif, des chiffres que la part d'achat d'armes dans le PIB du Congo est en 2016, d'après l'IRIS, qui est l'Institut français des recherches internationales et stratégiques, la part d'achat d'armes dans le budget congolais en 2016 était de 7,9%, alors qu'elle était de 1,2% pour le Cameroun, 1,5% pour le Gabon et même 2,9% pour l'Angola. Voilà, donc c'est simplement dire que M. Sassou Nguesso n'est aucunement préoccupé à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, ni à la bonne gouvernance. Il ne vise que 2 choses, se maintenir au pouvoir, lui et son oligarchie, et avec la complicité de la communauté internationale, on redoute qu'il nous refasse encore un hold-up en 2021, comme il a fait en 2016. Je passe la parole à mon frère Mafimba. À mon niveau, M. Guy Mafimba, effectivement, le complément que je voudrais faire, c'est de dire ceci. M. Sassou Nguesso, c'est un récidiviste. Pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, M. Sassou Nguesso... Monsieur, on ne vous voit pas très bien. Si vous pouvez vous rapprocher de la caméra, s'il vous plaît. M. Sassou Nguesso, après son premier mandat
de 79 à 92, a laissé un Congo sinistré. Il a eu 2 plans d'ajustement structurel, sinon 3 qui n'a pas réussi à mettre en application. Le Congo à l'époque était, en 92, le pays le plus endetté par tête d'habitants. Donc le Congo avait hérité le régime qui venait, le régime du président Lissouba, démocratiquement élu, a hérité d'un pays dont la dette extérieure représentait pratiquement 5 milliards de dollars de l'époque. Vous voyez que donc c'est un récidiviste. Alors, je passe effectivement comment il est arrivé aux affaires, mais aujourd'hui, la préoccupation, notre préoccupation, en tout cas, nous remercions Africa Today pour cette occasion. Africa Today, pardon. Pour dire ceci, notre cri de cœur, c'est pour à la fois sensibiliser, informer les pays contributeurs, dont les États-Unis, qui est le premier pays contributeur au niveau du FMI, le Canada, le Japon et tous ces pays, la France, pour dire ceci, la dette congolaise est une dette odieuse. C'est une jurisprudence des pays de l'Amérique du Sud qui avait démontré tout simplement que cette dette n'a pas bénéficié à l'État congolais ni aux populations congolaises, et cette dette a été, on va dire, contractée par des mécanismes opaques et mafieux, notamment avec la partie chinoise, une banque qui s'appelle Exim Bank, et les traders pétroliers, les prêts chinois, bref, c'est une dette odieuse. Et je rappelle aussi ceci. Il y a une ONG allemande, Bertelsmann, qui a dit quelque chose de très intéressant, qui a dit ceci. Le régime de Brazzaville ne tient que par la terreur. N'eût été la terreur, ce régime n'existerait pas. Alors, ce qui revient à dire que si par malheur, le FMI, malgré tout ce que mon ami vient de dire tout à l'heure, les conditionnalités qui ont été posées, qui n'ont pas été remplies, que le FMI s'hasarde, je dis bien s'hasarde, à les contracter, à les faire bénéficier du Congo d'un certain nombre d'allègements ou de prêts, c'est comme si le FMI cautionnait les malheurs qui arriveront au Congo demain parce que M. Sassou va prendre cet argent pour aller acheter des armes et se préparer à mater tout ce qui est implosion sociale qui est inéluctable dans notre pays. Donc, la conclusion pour la mienne, c'est celle-là, c'est de dire, attention, nous profitons de cette antenne pour dire aux États-Unis, au Canada, au Japon, à la France, que le peuple congolais, les peuples africains tiendront responsables ces pays contributeurs du conseil d'administration du FMI si, par malheur, nous nous retrouvons à une situation du Rwanda demain au Congo-Brazzaville. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on passe la parole à une troisième de notre consoeur. Oui, merci. Je crois qu'on a une... Sadio Kanté, journaliste et activiste. L'activiste va d'abord parler. Je veux dire que le Congo et quelques pays comme le Gabon sont encore fortement imprimés dans le précaré français. La France est ce pays qui, il y a déjà 2 ans de cela, a injecté de l'argent, plus de 130 millions, en réserve pour le Congo en cas de signature. Ça veut dire qu'elle fera tout pour que le Congo signe, le FMI signe avec le Congo. Mais vous, peuple congolais, vous êtes plus fort que toutes ces institutions. Voilà pourquoi vous êtes félicité pour signer cette pétition, défaut de vous révolter, que le maximum de personnes signent cette pétition pour que nous puissions faire barrière à cette signature qui ne nous arrange pas. Vous savez qu'à un moment, le Congo était en passe de devenir un pays à revenu intermédiaire. Ça veut dire qu'il aurait pu se retrouver au même niveau que l'Afrique du Sud, que la Chine, que la Russie et que l'Inde. Mais qu'en est-il dans la réalité? C'est des achats d'armes que nous avons vécus alors que nos étudiants n'ont pas leur bourse, que nos papas n'ont pas leur retraite et qu'on peine à avoir de l'eau potable, que le pays même est en train de se noyer dans de l'eau pendant que l'eau potable nous manque. Cette pétition
a donc plusieurs raisons d'être signé par le maximum de personnes pour que nous puissions, par cet effet, quand Sassou n'aura pas d'argent, si Sassou n'a pas d'argent, c'est nous qui gagnerons, parce que nous contribuerons à sa chute. Il n'y a que nous qui pouvons favoriser la chute de Sassou. Ne comptons pas sur cette France hypocrite qui, elle vise ses intérêts. Tant que ça soit du pétrole, enfin le pétrole congolais entre les mains de Sassou, la France sera du côté de Sassou. Donc faisons barrière par la signature massive de cette pétition pour sauver notre pays, pour sauver l'élite congolaise, pour sauver le futur congolais, pour nous sauver tout simplement. C'est important. Et merci à tous et à toutes. Je crois que maintenant, la journaliste va poser quelques questions aux uns aux autres. Georges Goma, alors, comment vous allez faire pour vous en sortir? Je parle sous le couvert de mon confrère de Afrique Today. Hein. Comment vous allez, vous pensez qu'on pourra s'en sortir si aujourd'hui, la France est derrière? Vous avez vu que depuis il y a 2 ans de cela, elle a déjà donné, mis de côté l'argent que le qu'elle a réservé un prêt au Congo en cas de signature avec le FMI. Vous pensez quand même qu'il y a espoir qu'il puisse y avoir de signature un jour? Ben, écoutez, merci de cette question qui est très, très, très importante. Mais ce que nous pouvons faire, il faut que nous sachions d'abord que depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, après un coup d'État sanglant, il s'est créé une réalité inédite du Congo-Brazzaville. La réalité inédite, c'est une diaspora énorme, des personnes en exil au Congo-Brazzaville. Et nous sommes en tant qu'activistes, et vous l'êtes également, la seule chose que nous pouvons faire de l'extérieur, c'est quand même continuer à expliquer ce qui est la réalité objective au Congo-Brazzaville. Parce que dans cette affaire-là, vous avez mentionné la place prépondérante que le Congo, que la France a par rapport au destin du Congo-Brazzaville. Mais elle est énorme. Le départ du président Pascal Lissouba, le seul président jamais élu démocratiquement au Congo-Brazzaville. On a tous vu comment la France s'est fait des mains pour chasser un président élu démocratiquement à la veille d'une élection présidentielle. Et que Jacques Chirac, tranquillement, s'est rendu à Luanda pour féliciter la personne qui, avec des armes de guerre, est venue rompre la circularité démocratique au Congo-Brazzaville. Donc, nous voulons rappeler à la France qu'elle a intérêt, n'est-ce pas, à marquer l'histoire. Comment? Mais en revenant aux meilleurs sentiments, en comprenant qu'avec une personne comme M. Denis Sassou Nguesso, qui a une carrière criminelle énorme et qui a précipité le pays dans une situation qu'on n'a jamais connue par le passé, et que la France a bien intérêt à se remettre sur les rails et à favoriser la démocratie. Merci Georges. Merci Georges. Je vais demander à terminer, je m'en vais. Je vais terminer avec ceci. Que les organisations internationales comme le Fonds monétaire international, on sait très bien que la mission première du FMI est de veiller à la régularité de la stabilité monétaire et financière au niveau international. Mais le Fonds monétaire international doit aussi se parer, n'est-ce pas, des habits de la vertu et de la morale, à se dire que la dimension, la gouvernance, c'est quelque chose qui doit bien s'articuler, n'est-ce pas, à la mission, qui est une mission purement financière. Merci Georges. Téléma, je voudrais savoir de Téléma, est-ce que vous pensez que vous avez vu Sassou arriver en URSS, un autre pays membre du Fonds monétaire international, où il a été négocié des armes, en dehors de cela, pas d'autres contrats d'envergure à part des mémorandums de contrat pour contrat ou pré-contrat.
Alors, quand un pays membre du Fonds monétaire international accepte de prévoir des signatures ou d'avoir une coopération militaire avec un type comme Sassou, est-ce que vous pensez que c'est fait pour qu'on s'en sorte un jour, sans l'implication des populations, bien sûr? Bon, merci ma sœur Sadio pour cette question. Je crois que c'est une question très importante. Et c'est pour ça qu'on doit toujours faire attention avec M. Sassou Nguesso. On ne doit pas, nous, dans l'opposition, et nous qui sommes dans la diaspora, le sous-estimer. Parce que je pense que sa stratégie d'aller vers la Russie, elle est certainement basée sur le fait qu'il se rend compte que la Russie, en ce moment, a une certaine présence en Centrafrique. Alors, la Centrafrique, aujourd'hui, en Centrafrique, vous le savez que la sécurité du président qui est en place en Centrafrique, en fait, la responsabilité, ce sont les Russes qui sont là-bas. Et il y a un petit combat là, invisible, qui se passe entre la France et la Russie. Et je crois que M. Sassou Nguesso a pris les devants, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une base arrière contre son pouvoir. Donc il faut sécuriser le nord du pays, donc la Centrafrique. Et donc il fait maintenant des beaux yeux à M. Poutine. Et donc, bon, ça rend la situation un peu difficile pour nous, mais on ne doit pas se décourager. Et je crois qu'on doit se rappeler que la solution du problème du Congo-Brazzaville est entre la diaspora congolaise. C'est nous qui avons la solution du Congo-Brazzaville. Car nos frères qui sont au Congo sont dans des situations qui sont plus difficiles que la nôtre. On a besoin d'eux, comme ils ont besoin de nous, mais nous, il faudrait que nous fassions notre part de ce combat. Et ce que l'on doit faire d'abord, c'est de s'organiser, justement, de faire cette coalition que nous avons mise en place aujourd'hui et de communiquer à la communauté internationale. Nous savons que l'argent, c'est l'une des armes que Sassou Nguesso a entre les mains. Donc, il faut à tout prix que l'on se batte, que les gens signent cette pétition afin que nous puissions bloquer le gouvernement, plutôt le Fonds monétaire à donner de l'argent. Parce que ce qui va se passer, le Fonds monétaire ne va pas donner beaucoup d'argent au Congo. Le Fonds monétaire va peut-être donner dans les 500 millions, moins d'1 milliard en tout cas. Mais le problème, c'est qu'une fois que le Fonds monétaire vous donne de l'argent, vous devenez solvable par rapport aux autres bailleurs de fonds. Ça veut dire que maintenant que le Congo reçoit de l'argent du Fonds monétaire international, elle va se diriger vers d'autres bailleurs de fonds pour demander des milliards et des milliards. On sait très bien ce qui va se passer de cet argent. Elle ne va pas servir au développement du pays, elle va simplement servir à renforcer le pouvoir Sassou Nguesso et à appauvrir les Congolais. Donc c'est pour ça que ce combat du Fonds monétaire international est crucial pour nous, parce que ça donne, s'ils réussissent, et en ce moment ils sont en très bonne position, ça va nous donner vraiment du fil à retordre. Ça va en tout cas compliquer notre situation. C'est pour ça que nous devons tous, Congolais et Africains, c'est un combat de l'Afrique. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Et mon dernier mot, c'est tout simplement attirer l'attention du conseil d'administration du Fonds monétaire international, dont la logique est complètement différente des missions du FMI qui se sont succédées à Brazzaville et dont on a découvert qu'il y en a qui ont mouillé dans la corruption également, disons les choses clairement, et que nous en appelons, n'est-ce pas, à la vigilance des États-Unis, n'est-ce pas, et du conseil d'administration, que, évidemment,
l'aide au Congo-Brazzaville soit assujettie, n'est-ce pas, à la conditionnalité qui a été posée dès le départ, et donc la gouvernance au Congo-Brazzaville. Merci. Merci, merci, cher confrère. Donc, il m'a été dit que la Russie n'est pas membre du Fonds monétaire international, mais dans un cadre humanitaire, quand un pays est en manque d'empathie envers son peuple, est-ce que la Russie devrait lui fournir des armes? Nous allons nous retourner vers Guy Mafimba pour savoir les relations avec Sassou et ses voisins. Comment vous les entrevoyez dans ce tourbillon de baisse économique drastique qui risque d'avoir des impacts aussi sur les économies de notre pays? Est-ce que ça craint? Est-ce que vous pensez qu'il y a plutôt espoir? Non, il faut... Merci Georges, au revoir. Au revoir. Il faut dire plutôt que le positionnement du Congo-Brazzaville dans la sous-région, lorsqu'on essaie de faire une corrélation avec la situation financière et le FMI, ce qu'il faut dire, c'est que le Congo-Brazzaville est en train de tirer vers le bas, sinon accélérer une possible dévaluation du franc CFA pour la zone CEMAC. Ce qui déjà était arrivé, raison pour laquelle tout à l'heure j'ai parlé de que ce monsieur c'est un récidiviste. Parce que si la France se cramponne à ce point, à vouloir sauver ce que j'appelle moi le soldat Sassou, c'est parce que la France veut sauver aussi sa zone monétaire qui est arrimée à l'euro, qui s'appelle le franc CFA. Or, ce monsieur, qui s'appelle M. Sassou Nguesso, est devenu à la fois un facteur de corruption internationale, ça il faut le dire, surtout à nos amis au niveau des États-Unis, l'Afrique francophone en général, la France en particulier, a été inondée par des pétrodollars de M. Sassou Nguesso pour faire du lobbying de gauche à droite. Donc, à la fois, il est devenu ce facteur de corruption internationale, donc il menace une possibilité que le franc CFA soit dévalué, et la France se dit et se pose de mauvais problèmes, au lieu de poser un problème de leadership. Alors que le leadership est mauvais au niveau du Congo-Brazzaville, il veut sauver le soldat Sassou Nguesso en prétextant sauver la zone monétaire franc CFA. Donc, rien que je reste sur cette question de la monnaie et de la crise financière. Donc, pour dire tout simplement que ce monsieur est non seulement nocif pour la finance internationale, mais il est aussi nocif pour la finance sous-régionale et nationale. N'en parlons même pas, on est en train d'en parler là. Donc, on doit prendre en compte tous ces paramètres pour mettre hors d'état de nuire ce leadership qui est un leadership à la fois primitif, je dirais prédateur, et qui menace à la fois le pays, la région et la finance internationale. Alors, je vais me tourner maintenant vers Jess. Jess, vous avez vu que depuis un certain moment, le Congolais est assujetti au paiement de certaines taxes, même les plus inutiles. La dernière en date, c'est le paiement des prélèvements qu'on prendra, de 1% qu'on prendra sur les envois Western Union au pays. Est-ce que ça va encourager des gens qui travaillent sous la neige, dans des conditions terribles, à envoyer de l'argent à la famille, ou est-ce que les parents accepteront de se départir d'1% du montant qui leur est dévolu pour un État qui, on le sait, risque de diriger cet argent dans des méandres inconnus plutôt qu'à servir le pays? On le sait d'accord. Oui, mon frère, ma fille, tout à l'heure a évoqué le rapport des Allemands, dans lequel il est dit précisément que M. Sassou dirige ce pays dans la terreur. Donc, qu'il impose des taxes ou pas, la seule solution, à mon avis, qui restera pour le peuple congolais, c'est d'aller vers une révolte. Mais pour Sassou, il s'en fout du bien-être du Congolais. Qu'il prive le Congolais du bien élémentaire, on voit bien qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais il veut encore imposer des taxes à ces populations qui sont déjà désemparées. Mais lui, il s'en fout éperdument. Et donc, je pense que, bon, c'est très très facile de dire, parce que nous sommes ici en France, mais moi j'ai envie de dire que la balle est du côté du peuple congolais, qui doit aussi savoir prendre ses responsabilités.
Parce que j'estime que ce monsieur n'en a cure de la situation des Congolais, qu'il n'y ait pas de soins de santé adéquats, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'électricité. Monsieur Sassou, mais son fou éperdument. Donc, il ne faut pas attendre de lui qu'il fasse des choses en faveur de la population. Il faut toujours s'attendre à ce que, étant donné que les caisses sont vides, il ne cherche pas tous les moyens, où est-ce qu'avoir un petit centime par-ci par-là, de gauche à droite, pour essayer de retrouver les caisses. Donc, demain, on entendra qu'il va encore créer d'autres taxes uniquement dans ce but-là. Donc, moi, je suis persuadé que là, la balle est entre les mains des Congolais. Alors, donc, voilà. Je laisse la plage à mon confrère de Afrique 24 pour la suite. Nous avons ici Afrique Today. Afrique Today ou Africa Today. Alors, donc, nous ici que Sassou est un incapable notoire et qu'il faut soit le chasser par une revanche ou en usant des moyens comme la signature de cette pétition pour le faire partir. C'est ce qui est ressorti du moins des interventions des uns et des autres. Alors, à vous, mon confrère. Merci. Donc, je rappelle que vous suivez actuellement Afrique Today. Donc, Afrique Today, donc, c'est cette chaîne donc, basée ici aux États-Unis et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com et vous pouvez aussi tout simplement télécharger les applications d'Afrique Today et il sera possible de nous regarder directement actuellement sur votre petit écran. Donc, je vais donc dire au revoir à nos invités. Nous avons déjà quitté le Canada, donc nous sommes déjà à la fin de notre émission où nous avons écouté nos frères congolais qui ne veulent pas en sorte que le Fonds monétaire international puisse prêter de l'argent au Congo et ils nous ont donné les raisons ce soir. Oui, madame, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a Londres qui est prête pour la connexion, donc on va vous demander un petit rallonge de quelques minutes afin que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Voilà. Et il ne nous reste plus presque. Je sais qu'on devait avoir aussi Londres là, mais là nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je vais tout d'abord demander à Dr Miabé de Oui, mais il avait déjà dit son dernier mot. Alors donc juste un dernier mot. Donc je disais qu'au regard de tout ce qu'on a dit dans cette soirée, il nous apparaît évident que M. Sassou n'est préoccupé ni par la prospérité du Congo, ni par la bonne gouvernance. Il n'est préoccupé que par deux choses, son maintien au pouvoir, le maintien de son oligarchie au pouvoir. Pour cela, il veut avoir les Congolais sous les pieds et une communauté internationale complice pour qu'ils réussissent une nouvelle mascarade électorale en 2020. C'est pourquoi, au nom de la stabilité financière internationale, le réseau de la société civile congolaise libre de l'intérieur et de la diaspora en France, en Europe, en Amérique et en Afrique estime hasardeux et indigeste d'accorder un nouveau traitement de faveur à ce gouvernement de fait, dans des conditions actuelles de mauvaise gouvernance généralisée. J'en ai fini. Merci donc pour votre message très fort donc ici sur Afrique Today. Donc je rappelle actuellement et merci à tout le monde, merci au Canada et merci à la France. Malheureusement nous n'avons pas pu avoir l'Angleterre ici qui était aussi en ligne avec nous. Donc mais malheureusement le temps, vous savez, c'est le direct, l'Angleterre qui est arrivé presque à la fin de notre mission, mais on espère peut-être dans l'une de nos émissions prendre l'Angleterre. Donc je rappelle donc à ceux qui nous regardent actuellement que donc c'était donc votre émission préférée, l'invité du dimanche, que vous pouvez regarder donc tous les dimanches en direct donc sur Afrique Today. Nous passons en direct sur 4 plateformes en même temps, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette édition très spéciale d'Afrique Today. Merci et je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve très bientôt à dimanche prochain. Ciao.